dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est la promotrice qui m'appelle. Écoute, Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc., etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je suis à l'aéroport. Il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de mille feux, je ne vais pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie, mais toujours rien. Ta sœur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi, ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire, elle est catégorique, elle ne veut pas presser dans le même plateau que toi, aussi ou dans, comme ça sort, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis, waouh! Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était égérie. Donc, elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. J'ai dit, ok. Et tu n'as parlé, il dit que non, je vais parler avec Chop Chop. Chop Chop dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposes donc que je fasse? Et je voudrais rappeler que bien avant, Liliane de Massoc devait me donner mon argent. Donc elle me propose qu'elle doit me donner mon argent. Et moi je lui dis, elle doit me donner la compte, l'avance de mon cachet. Je lui dis, non, 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 je n'ai pas besoin de l'avance de mon cachet. Je préfère avoir tout mon argent une fois. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un petit argent. Moi, je préfère avoir un gros argent pour faire mes business, mes placements, mes investissements. Donc, tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Et je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose. J'appelle Linda. Je dis à Linda que, écoute, je devais déjà aller au check-in, mais malheureusement, elles me disent que, voilà la nouvelle qu'on m'annonce, que Lady dit que elle ne veut pas sur son plateau, alors qu'un plateau préalable qui était le mien, que je l'ai accepté, on me demande que moi je ne joue plus. J'ai dit à Liliane, je fais quoi? C'est parti, Coco Argenté explique le problème qu'il y a entre elle, entre Lady Ponce et elle. Alors, il y a depuis quelque temps une certaine promotrice culturelle au Cameroun la contacte depuis Belgique. Elle dit, j'ai besoin de toi pour un événement ici au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois et tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois et tu seras accompagné sur ce plateau avec Linda Raymond, Dora Deka. Alors maintenant, elle accepte, elle dit que waouh, c'est une très bonne nouvelle. Les médias commencent, la publicité, les réseaux sociaux. Après maintenant, un mois et demi après, maintenant, la promotrice maintenant recontacte en disant que le staff a réfléchi et a vu que, bon, l'effectif était peu, qu'il fallait ajouter une troisième personne, qui est Lady. Elle dit que waouh, peut-être Lady va nous faire bousculer un peu, elle va nous donner un peu plus de l'inspiration, l'émotion, tout ça. Ah, maintenant, les jours passent, ils commencent leur publicité dans des médias, elle paye son billet d'avion. Lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle était à l'aéroport, la même dame, la promotrice culturelle au Cameroun, recontacte en disant que Lady Ponce dit que elle ne peut pas prester avec toi. Mais Coco Argenté pouvait devenir folle. Elle dit que, attends, est-ce que c'est le film? Lorsque Coco Argenté appelle Lady Ponce, elle dit, ma soeur, il y a quel problème? Elle dit que j'ai entendu que, oh, elle dit, pourquoi ne pas m'appeler? L'histoire est à suivre. Nous allons vous laisser Coco Argenté elle-même. Parce que c'est elle
qui maîtrise le game de Comme on l'histoire m'écrit entre depuis un Lady certain temps, Bong. elle est un peu violente dans les réseaux sociaux. Mon public sait que je ne suis pas une femme généralement très violente dans les réseaux sociaux. Vous savez que je contrôle généralement mon langage. Ou encore, mieux, je vais dire, je suis toujours dans mon coin. C'est pourquoi certaines personnes disent que, oh, elle aime trop crâner. Elle aime... Non, 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 j'aime pas crâner. Avec ce que nous vivons dans ce showbiz, dans le monde réel, parfois tu te crées une coquille pour ne pas être très, très, très à la merci de tout et de tout le monde. Alors, à vous mes fans, déjà je sais que depuis un certain temps, je me bouscule un peu dans les réseaux sociaux, ça vous fait du mal parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et je m'en décidé aujourd'hui là, de vous expliquer le fond de ce showbiz là. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont acharnés sur ma personne. Et depuis un certain temps, c'est coco, gna, gna, gna. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui subis ça, c'est toi qui subis ça, c'est toi qui subis ça. Je me suis demandé que, mais attends un peu. Le problème même que je peux avoir finalement, même, c'est quoi? J'ai même les problèmes avec qui dans le game? Je me suis dit, ok, là je comprends. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone, elle me contacte. Allô Coco, salut, j'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois, tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond et Dora Deka. Je dis ok, c'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau, waouh, oui, j'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc., etc. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquillement, tranquille. 1 mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler. On veut ton accord, etc. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Voilà, on voulait, sur ce plateau-là, ajouter une personne. Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça ne me dérange pas. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique. Même, ça va nous bousculer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accordise. Hein. Je trouve que c'est une très, très belle idée. Alors, la dame me dit, Liliane me dit, ok, formidable, etc. Voilà, voilà, voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Deka et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Ben alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est la promotrice qui m'appelle. Écoute Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc., etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je suis à l'aéroport. Il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de 1000 feux, je ne vais pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie, mais toujours rien. Ta sœur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi, ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire, elle est catégorique, elle ne veut pas presser dans le même plateau que toi, aussi ou dans, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi.